Et si le problème n'était pas le médium, mais la manière dont nous le regardons? Beaucoup de personnes s'approchent de la médiumnité comme si elles s'attendaient à rencontrer quelque chose de surnaturel, presque inaccessible, comme si le médium était un être à part, séparé de la condition humaine ordinaire. Cette attente crée de la fascination, une forme de révérence excessive et peu à peu, un transfert silencieux de responsabilité spirituelle. Lorsque cela se produit, l'attention cesse de porter sur le message et se fixe sur la personne qui le transmet. Si cette pensée vous a déjà traversé l'esprit à un moment ou à un autre, restez avec moi. Cette réflexion va bien au-delà de ce qu'elle semble au premier regard. Chercher le médium comme une figure spéciale peut ressembler à du respect, mais, en pratique, cela se rapproche dangereusement de l'idolâtrie. Autrefois, les idoles étaient de pierre ou de métal. Aujourd'hui, elles respirent, parlent et se trompent. Seule la forme a changé. L'essence reste la même. Projeter sur l'autre ce que nous n'osons pas encore assumer en nous-mêmes. L'idolâtrie vivante est encore plus délicate parce que l'idole est humaine, faillible et vulnérable. Lorsqu'elle chute, beaucoup se sentent trahis, déçus, spirituellement perdus. Peut-être avez-vous déjà observé cela en silence. Le médium, pourtant, est un compagnon. C'est un travailleur. C'est un ami. Et avant tout, un frère en chemin. Il porte des difficultés, des conflits et des limites semblables à celles de tout esprit incarné. Le placer sur un piédestal ne l'aide pas, ne nous aide pas et ne contribue pas non plus à la croissance spirituelle collective. La médiumnité n'a pas été créée pour exalter des personnes, mais pour servir la vie. Si cette vision résonne en vous, c'est peut-être le signe qu'un mûrissement spirituel est en train de naître, de l'intérieur vers l'extérieur. Une des grandes erreurs consiste à rechercher des phénomènes, des lumières, des signes, des manifestations impressionnantes, des expériences qui brillent comme des feux d'artifice. Tout cela séduit l'imagination, mais transforme rarement l'esprit. Le phénomène n'est pas synonyme de lumière. Le spectacle n'est pas synonyme d'évolution. La véritable croissance est silencieuse, constante et souvent imperceptible. Lorsque la curiosité prend le dessus, la conscience se disperse. Il vaut la peine d'observer si ce que vous cherchez nourrit réellement votre âme ou s'il ne fait qu'impressionner vos sens. Le véritable objectif de la spiritualité est la leçon qui émane de la vie supérieure, le message qui traverse l'instrument et nous parvient comme une invitation à la transformation intérieure. La lumière ne naît pas dans le médium, elle passe à travers lui. Se focaliser sur le messager, c'est perdre l'essence du message. Se concentrer sur l'enseignement, c'est lui permettre de s'imprimer dans l'esprit et de se traduire en changements concrets. Si ce contenu vous aide à réorganiser cette perception, une manière simple de poursuivre cet échange est de rester attentif jusqu'à la fin. La partie la plus profonde arrive encore. Depuis près de 2000 ans, nous cheminons autour du véritable médium de Dieu, non plus comme ceux qui exigent des preuves, à l'image de Thomas, en quête de signes matériels, mais comme des disciples qui apprennent à vivre le message et pas seulement à l'admirer. La parole de Jésus ne s'est pas perpétuée par la figure, mais par la manière de vivre. Elle demeure parce qu'elle s'est inscrite dans l'esprit et non parce qu'elle était entourée de phénomènes. Cette distinction change tout. La maturité spirituelle commence lorsque nous cessons d'avoir besoin de voir pour croire et que nous commençons à vivre ce que nous avons déjà compris. Lorsque la foi cesse d'être sensorielle pour devenir consciente. Lorsque le médium cesse d'être le centre et que le message prend sa place naturelle. À ce stade, le cheminement spirituel devient plus sobre, plus solide et moins dépendant des intermédiaires. Si ce type de réflexion vous accompagne, pensez à laisser un commentaire plus tard. Souvent, partager ce qui touche profondément aide d'autres personnes à réorganiser leur propre chemin. Le médium passe. Le phénomène passe. Le message demeure. Et la transformation dépend de nous. Aucune expérience spirituelle ne remplace l'effort quotidien de vivre avec plus de cohérence, de lucidité et de responsabilité intérieure. C'est ce mouvement silencieux qui soutient le véritable progrès de l'esprit. Si cette vidéo vous a amené à réfléchir,
Ne la laissez pas se terminer comme un simple contenu de plus. Demandez-vous, où est-ce que je confonds encore le message et le messager? Où puis-je mieux vivre ce que je comprends déjà? Si cette réflexion a résonné en vous, soutenez ce travail. Abonnez-vous à la chaîne Ponts entre les mondes. Laissez votre commentaire et partagez-la avec quelqu'un qui cherche peut-être des réponses au mauvais endroit. En faisant cela, vous participez vous aussi à cet échange conscient. C'est ainsi que le message reste vivant.